salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce samedi 4 janvier 2014. Le quintet se tiendra sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de Breteuil, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge, tous bien connus en pareille société. Au programme, un parcours de vitesse, celui des 2100 mètres, départ lancé. Voici ma sélection pour ce quintet. J'ai placé en tête le numéro 7, Zigane du Rib. Le cheval a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Non seulement il dépend de l'entraînement très en forme de Jean-Luc Laudersoir qui ne cesse de collectionner les succès depuis le lancement du meeting d'hiver. Le cheval a terminé deuxième du prix Constant Hervieux le jour de Noël, et ce, dans une plaisante manière. Rien ne s'oppose à une confirmation. Il aura l'avantage également de partir en première ligne derrière la voiture. On lui posera le numéro 15, Toréador. Lui aussi réalise un excellent meeting. Il a terminé dans le sillage de notre favori dans la course référence du 25 décembre. Le raccourcissement de distance ne lui posera pas de problème, ça fera un retard de gain. Le seul bémol, c'est son numéro 15 en deuxième ligne, il faudrait que ça se passe bien. Si tel est le cas, il peut parfaitement fournir le lauréat de cette compétition. J'ai également retenu le 5, Take, attention à lui, il vaut mieux que ne l'indique sa dernière sortie. Le cheval sera déféré des 4 pieds pour cet objectif, il a de la vitesse. Fabrice Soulois a sans nul doute préparé son protégé pour cette course, c'est un engagement sur mesure. Le cheval est pieds nus pour ce rendez-vous, mieux vaut donc lui accorder un large crédit. Le 11, Théâtro, lui, il convient de le racheter. Le cheval a prouvé qu'il était compétitif en pareille société. Son numéro 11 n'a rien d'enviable, mais à la faveur d'avant-parcours, il peut parfaitement terminer parmi les 4 premiers. Ensuite, j'ai retenu le numéro 1, Totem d'Azur. C'est un bon cheval, un cheval estimé, un cheval d'avenir qui a été préservé par Hervé Sionneau, mais je le préfère sur les parcours de plus longue haleine. À mon avis, sur 2100 mètres, il va être pris de vitesse. De surcroît avec ce numéro 1, ce qui peut lui donner un parcours un petit peu chaotique. Cela dit, en classe pure, il n'a rien à envier à bon nombre de ses rivaux du jour. Le numéro 13, Tartan Vrick, a terminé 3e derrière Toréador lors d'une course référence. Tartan Vrick, qui à mon avis dans cette épreuve a les moyens de venir corser les rapports. Attention également au numéro 3, Raceur Prior. Le cheval affronte certes ses cadets, mais il est au mieux actuellement, il collectionne les bons résultats et les podiums. Rien ne s'oppose à une confirmation, il a les moyens de finir parmi les 5 premiers. Le numéro 6 dans cette épreuve, c'est Truman Derpet. Lui aussi fait preuve d'une louable régularité dans les tournois de cet acabit. Je le pense capable de bien tenir sa partie à ce niveau de compétition, mais plutôt pour une place à mes yeux. Résumé chiffré pour ce quintet, le 7 devant le 15, le 5, le 11, le 1, le 13, le 3 et le 6. Suite du programme sur l'hippodrome de Paris-Vincennes dans le prix Tonac Villeneuve, un groupe 2. On rachètera les cadors de cette promotion des A, à savoir le 308 Hakim du Cap-Vert, le 309 Avila et le 310 Axel Dark. Ce sont les plus confirmés de cette promotion. Ils ont été disqualifiés dans le critérium des 3 ans. Un critérium des 3 ans qui a sacré le 307 Alain Descagel, où ce jour-là le protégé de Sébastien Garato devançait le 305 aux zones du Castel. Donc il y a de la revanche dans l'air avec le 307 et le 305 qui ont formé le couplet gagnant du critérium. Mais à mon avis, Hakim du Cap-Vert notamment peut prendre sa revanche. 308, 309, 310 pour une revanche sur le 307. Dans le prix Léon Taquet, un groupe 2, cette fois-ci disputé sous la selle. On rachètera là aussi le 610 Vision Intense, qui était grandissime favorite du prix Émile Riotto la dernière fois, mais malheureusement elle s'est montrée fautive dans la descente. Pas vraiment fautive, disqualifiée pour allure irrégulière. Il faut la racheter, c'est la chef de file de sa promotion. Elle trouve ici l'occasion de remettre les pendules à l'heure, d'autant qu'elle avait sur ce parcours des 2175 mètres dans le prix Philippe de Rosier gagné en s'imposant en moins de 12 en réduction kilométrique. Le 609 Vals Castelet, qui a gagné le prix Émile Riotto, devra donc composer avec la représentante de l'écurie Victoria Dreams. 610 Vision Intense, 609 Vals Castelet. Le 913 Barbabel me semble également en mesure de s'imposer dans la dernière course du programme. Elle fait face à un bel engagement, elle est irréprochable depuis ses débuts et à mon avis elle a l'étoffe pour se hisser parmi les meilleurs de sa promotion. Elle trouve ici dans ce prix de série l'occasion donc de garnir son compte en banque. Le 913 Barbabel. Petit mot sur la Réunion 2 sur l'hippodrome de Deauville pour vous conseiller essentiellement le 410 Morocoy, un cheval présenté par Alessandro Botti. Alessandro Botti qui veille sur l'antenne française de Giuseppe Botti.
À Chantilly, le cheval vient de prouver sa bonne forme en terminant 3e sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. L'engagement qu'il découvre ici en ce samedi à Deauville est bon. Le lot est à sa portée. Il bénéficiera dans cette course réservée aux cavalières de la monte de l'efficace Jessica Marchialis qui a déjà eu l'occasion de montrer son talent sur notre sol. Donc attention à ce 410 Morrocoy qui me semble en mesure de jouer les tout premiers rôles dans cette compétition. Le 410 en Réunion 2 à Deauville. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, un bon début de week-end et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission sur Direct Course.